quand tu regardes bien le sens de l'islam, c'est être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Un musulman, étymologiquement parlant, ça veut dire quelqu'un de soumis. À partir de là, tu comprends que la terre elle est musulmane, le soleil il est musulman, la lune elle est musulmane, les arbres sont musulmans. Toutes ces créatures sont musulmans parce qu'ils obéissent à la loi divine. Jamais la terre elle s'est écartée, ne serait-ce d'un centimètre de son orbite. Parce qu'elle est soumise à la loi de Dieu, à la volonté de Dieu. Être musulman, c'est être soumis à la loi de Dieu. À partir de là, on est tous musulmans quand on est. On est tous musulmans. Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, ce sont nos parents qui feront de nous un chrétien, un juif ou un mage. Et on a tous une saine nature à l'intérieur. La saine nature qui veut qu'on reconnaît notre créateur. Et c'est vrai que parfois je discute avec des personnes et je leur dis, des chrétiens de famille, et je leur dis, est-ce que vous croyez en Dieu? Ils disent oui. Alors je leur dis, est-ce que Dieu, pour vous, il est supérieur à Jésus? Ils disent oui. Est-ce que tu reconnais la prophétie de notre prophète, Mohammed? Il dit oui. Alors je lui dis, tu n'es pas chrétien. Mais lui va se dire chrétien, il va se le dire mécaniquement, par tradition, par héritage. Donc il y a une différence entre ce qu'il y a à l'intérieur, la profondeur de ta foi, et le contexte dans lequel on peut se trouver. En fait, être musulman, quand tu regardes bien, en fait, il n'y a pas de différence entre le judaïsme. Normalement, la religion le judaïsme, en fait, la religion de tous les prophètes de l'Ancien Testament, c'était l'islam. Mais le problème, c'est que quand Jésus est apparu, le peuple juif, ils ont préféré suivre les rabbins plutôt que Jésus. Et à partir de là, quand tu renies un prophète, c'est comme si tu reniais l'ensemble des prophètes. Parce que la vérité, elle est unique. On ne peut pas la fragmenter. Je ne peux pas prendre une partie et je renie le reste. Soit tu crois en tout, ou soit tu crois en rien. Tu ne peux pas dire je crois en une partie et je renie l'autre. Donc les juifs, ils sont dans une religion fausse parce qu'ils se sont opposés au prophète. Ils ont fait tuer Jean-Baptiste. Ils se sont opposés à Zacharie. Et ils ont essayé de faire tuer Jésus. Et à partir de là, Jésus il est venu pour réformer. Et il a montré du doigt, vous les hypocrites, en traitant les pharisiens, donc les juristes les savants juifs, en les traitant d'hypocrites parce qu'ils s'appropriaient des avantages moyennant leur statut, leur grade. Et le peuple, malheureusement, au lieu de suivre Jésus, ils ont suivi les rabbins. Et c'est pour ça que la majorité du peuple juif sont dans une religion fausse. Par contre, il y a certains disciples, parce que Jésus, il était juif, ils ont suivi Jésus. Thomas, Jacques, Barnabé, tout cela sont des musulmans. On ne dit pas chrétiens, on dit musulmans, parce qu'ils étaient soumis à leur Seigneur. Jésus ne mangeait pas de porc, il ne buvait pas d'alcool, il était circoncis, il se prosternait. Et ça, c'est dans la Bible. Et tous les chrétiens des premières générations étaient considérés comme des musulmans. Le dogme de la Trinité, à partir de quand ils ont dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit? 300 ans après. Avant, c'était des musulmans, donc des gens qui suivaient l'enseignement du Christ. Et Jésus, il a annoncé la venue d'un dernier prophète dans la Bible. Et ça, c'est la Bible que tu trouveras aujourd'hui, selon Saint Jean, il faut que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, je ne vous l'enverrai pas. De qui il parle? Il ne parlera pas de son propre chef, mais il dira ce qu'il entendra. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas encore les porter maintenant. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. Tout ce que je te dis là, c'est contenu dans les enseignements du Christ, dans la Bible, selon Saint Jean. Il annonce la venue d'un homme. Cet homme-là, c'est Mohammed. C'est vrai que notre prophète à nous, prophète de l'islam, Mohammed, il a dit dans une tradition, je suis par rapport à tous les prophètes qui m'ont précédé comme la dernière pierre d'un édifice. C'est-à-dire que je suis venu pour parachever, pour compléter la religion. J'apporte rien de nouveau. Du coup, quand tu commences à lire, à comprendre l'histoire à travers cette lecture-là, tu te dis que, au fond, je suis musulmane. J'ai toujours été musulmane. Mais là, je vais le confirmer avec une parole. Je vais l'attester. Et à partir de là, tu deviendras une musulmane authentique. Mais beaucoup de gens le sont dans le cœur. Mais il faut juste qu'ils le confirment par la langue. Et après, par la suite, c'est pas grave. On progressera petit à petit, Inch'Allah. Donc, dire, pour rentrer dans l'islam, il suffit juste que tu prononces une parole. Et cette parole-là, je vais te la dire en arabe et je vais te la faire te l'expliquer en français. C'est de dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Tu attestes qu'il n'y a qu'une seule divinité, que c'est Allah, et que tu attestes que Mohammed est le messager de Dieu. Ça veut dire quoi? Que tu attestes que l'unique être qui mérite d'occuper l'entièreté de l'espace de ton cœur, c'est ton Seigneur. L'unique être qui mérite d'occuper l'entièreté de l'espace de ton cœur, c'est ton Seigneur. Et à partir de là, tu décides de sortir de ton cœur tout ce qui n'est pas ton Créateur et de lui vouer un culte exclusif, de lui obéir. Et selon l'exemple de qui? Le modèle de qui? Du dernier des prophètes, Mohammed.
Parce que le prophète, c'est la manifestation de la volonté divine. Tout ce que le prophète dit, c'est comme si c'était Dieu qui parlait par l'entremise de sa bouche. Donc quand tu dis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ta vision de voir, elle change. Ta manière d'agir va changer. Tu changes de manière de voir et tu changes de manière d'agir. Et tu as juste à la répéter après moi. Est-ce que tu es prête? Tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Mashallah, c'est une grande joie. Aujourd'hui, on a réussi, enfin, alhamdoulilah, peut-être par l'entremise de la sœur Sarah. Regarde, tu vois, des convertis, regarde. T'as Hamza, t'as Sarah. Alhamdoulilah, de plus en plus les gens rentrent dans l'islam et tu rentres dans une famille. Dès que tu rentres dans l'islam, tu n'es plus seul. Tu deviens notre sœur en Allah. Tes soucis, tes problèmes deviendront aussi les nôtres. Donc si tu dois nous solliciter pour qu'on puisse t'aider, on sera là. Et tout le monde l'a traité de terroriste et tout ça, quoi. Donc après, moi, je n'écoutais pas les autres, je préférais rester avec elle. Et le soir, je lisais le Coran, je m'intéressais à la religion musulmane. Et pour moi, c'est la vraie et unique religion, en fait. Pour moi, tout ce qui est marqué dans le Coran, c'est la pure vérité.